Bonjour tout le monde et bienvenue sur Papy Driver pour une nouvelle présentation. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un petit cabriolet assez exclusif, la Mazda MX-5 30e anniversaire. Alors voici cette jolie MX-5 30e anniversaire, donc série spéciale. 30e anniversaire tout simplement pour fêter les 30 ans de la MX-5 1989-2019. Donc je vous rappelle, première génération de MX-5, la NA en 89, deuxième génération NB à partir de 98, troisième génération NC à partir de 2005, et ici la quatrième génération ND à partir de 2015. Donc série spécifique 30e anniversaire avec cette teinte exclusive Orange Racing, donc teinte réservée exclusivement à la 30e. Les super jantes conçues par Raze en 17 pouces avec les pneus en 205 45 17 Bridgestone Potenza S001. Au niveau des freins, donc les disques, on est en 280 mm de diamètre, 22 mm d'épaisseur. Étrier spécifique à la 30e, étrier Brembo 4 pistons de couleur orange. Des petits éléments noirs afin de bien contraster avec la couleur, ça fait super joli. Donc par exemple les coques de rétro. Montant de pare-brise. Donc je disais coque de rétro noire, sachant que les rétros sont à réglage électrique chauffant et ils ont le détecteur d'angle mort. Uniquement côté conducteur, on va retrouver le badge numéroté. Donc ici on a la numéro 1586 sur 3000 exemplaires. Donc 3000 exemplaires en tout et uniquement 200 exemplaires pour la France, en sachant qu'on a eu seulement 135 exemplaires dans cette version ST, donc soft top, et 65 exemplaires en version RF, donc toit rigide, pardon. Donc 35 500 € pour la soft top, 38 000 € pour la RF. Au niveau de l'arrière, donc même diamètre de jante, même dimension de pneus, même diamètre de disque, 280 mm. Par contre en épaisseur, on est à 9,5 mm. Et on retrouve pareil, étrier spécifique à la 30e, donc étrier orange Nissin. Au niveau de l'arrière, on va retrouver radar de recul, silencieux double sortie. Alors ici, le silencieux, il n'est pas d'origine, c'est le silencieux BBR Super Sport. 715 € en accessoires chez Mazda. Je peux vous dire que ça donne du caractère à la voiture comparé à l'origine. C'est vraiment super sympa ce BBR. Je vous mettrai le lien de la vidéo que j'ai faite sur le BBR pour que vous vous donniez une idée sur le rendu sonore. Donc 715 € le silencieux, 30 € l'antenne courte, parce que d'origine on a une antenne qui mesure 2 mètres, donc là ça fait beaucoup plus joli comme ça. Allez, pendant qu'on est côté passager, je vais vous montrer quelque chose. Donc là le petit bip, ouverture, fermeture, démarrage sans clé. Voilà, le superbe coffret Seiko, merci Mazda France. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans le coffret? Donc on retrouve cette magnifique montre avec surpiqûre orange pour aller avec la voiture. Voilà, 30e anniversaire au niveau du gravage. Donc super sympa. Le porte-clés également, 30e anniversaire. Donc le coffret est juste magnifique. On a aussi un beau livre sur la 30e. Je le répète, merci Mazda France. Au niveau de l'avant, donc on va retrouver des feux de jour à LED. On va retrouver des phares à LED. Donc phare adaptatif à LED. On aura l'allumage automatique des pleins phares également. Allez, on va passer à l'intérieur maintenant. Alors au niveau de l'intérieur, on va retrouver pas mal d'éléments orange pour rappeler la couleur extérieure. Donc que ce soit au niveau des portières, au niveau des aérateurs, au niveau des sièges. Donc au niveau des sièges, passe-poil, surpiqûre orange. Tableau de bord pareil sur les éléments Alcantara, surpiqûre orange. Les portières Alcantara
cuir sur piqûre orange, vitre électrique, rétroélectrique comme je vous le disais. Alors ici, pour désactiver le système TCS DSC, alors donc c'est les systèmes anti-patinage et stabilité, contrôle de stabilité. Ici, pour désactiver l'alerte de franchissement de ligne, donc ça vous fera un bip si vous franchissez une ligne. Si le système est activé, vous aurez un petit bip, pas de réaction spécifique dans le volant comme par exemple chez Peugeot où ça redresse la direction. Là, ça vous avertira au niveau sonore. Ici le e-stop off, donc ça c'est pour désactiver le système stop and start. Les tapis exclusifs, 30e anniversaire, très joli aussi. Donc les sièges, tout simplement magnifiques. Alcantara, cuir sur piqûre, comme je vous le disais, passe-poil orange. Donc siège Recaro, c'est de série, ça fait partie du pack sport qui est de série sur la 30e. Donc le pack sport, ça comprend les sièges Recaro, les amortisseurs Bilstein et la barre anti-rapprochement. Au niveau des Recaro aussi, donc qui sont à réglage manuel, on va pouvoir retrouver ce petit badge Bose. Donc ça c'est pour la sono Bose 9 haut-parleurs. Et dans chaque appuie-tête, on va retrouver 2 tweeters. Donc un bon rendu au niveau de la sono. Ici on retrouve le volant en cuir avec surpiqûre orange. Donc on aura différents boutons pour gérer tout ce qui est téléphonie, radio et régulateur de vitesse. Avec ce bouton info, on va pouvoir naviguer dans l'ODB pour avoir différentes valeurs. Donc au milieu, 391 en autonomie, voilà, conso moyenne par exemple. Différentes infos, en bas kilométrage total avec le niveau d'essence. Et avec ce bouton ici, donc trip A, trip B, kilométrage total. En haut la température extérieure. Température d'eau également, donc on dépasse jamais les 100 en usage normal de toute façon. Ici le contour avec une fenêtre pour indiquer le rapport engagé. Ici on retrouve le système multimédia, donc tactile, écran 7 pouces. Donc soit on agit en tactile quand on est à l'arrêt, ou soit lorsque l'on roule, on va pouvoir utiliser cette molette et ses différents raccourcis. Donc pour la musique, le menu ou la navigation. Navigation parce qu'on est équipé GPS avec la carte SD de série. Donc là, si je mets au niveau de l'accueil, voilà. Donc si on va dans le menu application, consommation, on peut avoir différentes choses. Bon là, on voit le système e-loop. Alors c'est le système de récupération d'énergie de Mazda. Donc sans rentrer trop dans les détails techniques, en gros, dès que vous freinez ou que vous utilisez le frein moteur, vous allez charger un condensateur qui lui-même va se décharger afin d'alimenter la charge batterie par exemple, ou les appareils électriques comme la climatisation ou l'autoradio. Donc ça ferait gagner en consommation. On va retourner dans les autres menus. Donc là, on retrouve le menu musique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le téléphone, voilà, aucun téléphone connecté. La navigation, comme je vous disais. Hop. Élément Alcantara. Magnifique, sur piqûre orange. Cherchez pas de boîte à gants, il n'y en a pas. On a la clim auto. On a les sièges chauffants. Ici, on a le support pour la carte SD. Donc à savoir, pendant 3 ans, vous avez les mises à jour gratuites pour le GPS. Les prises USB, ça c'est pas mal. Au niveau du levier de vitesse, du coup un beau petit pommeau. Cuir sur piqûre orange. Alors les vitesses, ça passe superbement bien. C'est super bien guidé. Des battements courts. Ça c'est top. Ici, alors j'avais fait une vidéo sur un 124 Spider. Avant on avait le bouton sport. Du coup maintenant le mode sport c'est votre pied droit. Frein à main en cuir sur piqûre. Magnifique, magnifique. Ici un petit rangement. Voilà, donc vraiment c'est pas profond mais bon ça permet de mettre des clés par exemple.
Ici, on a les portes gobelets. Donc ça, c'est pareil, cette série, c'est fourni dans la 30e. Et ici, on a notre fameuse boîte à gants. Voilà, avec un rangement quand même assez profond. Ici, on aura le système pour déclipser, pour décapoter. Donc voilà, je vous le disais, pas mal d'éléments orange pour rappeler la couleur extérieure. Et ça lui va superbement bien avec toute cette alcantara là. Les pare-soleil avec miroir, conducteur et passager. Le rétroviseur, ici vous avez un petit bouton on-off. C'est parce que le rétro il est photochromatique. Donc en gros, c'est l'anti-éblouissement. Donc vous appuyez sur le bouton on, voilà, comme ça vous l'activez. Puis le rétro, il gérera tout seul l'anti-éblouissement. Au niveau de la motorisation, sur la 30e anniversaire, on a le 2 litres 184 chevaux, 4 cylindres atmosphériques. Donc 184 chevaux, c'est pas mal sur une voiture qui pèse 1045 kg. Ici, on a un petit accessoire, le bouchon de remplissage d'huile, une centaine d'euros quand même chez Mazda. Dommage qu'il ne soit pas orange d'ailleurs. Donc 2 litres, 4 cylindres, position longitudinale avant. C'est une évolution quand même du 160 chevaux. Donc on a pas mal gagné en performance. Donc en Vmax, on est à 219 km/h. Au niveau du couple, on est à 205 Nm à 4000 tours contre 200 Nm à 4600 tours sur le 160. On a un régime max à 7500 tours contre 6800 pour le 160. Et donc les 184 chevaux sont à aller chercher à 7000 tours contre 6000 tours pour le 160. Et pour les 2 litres en série, on aura le différentiel, on aura l'autobloquant. Donc ça c'est pas mal. La voici en version décapotée. Donc super jolie. Avec le orange qui contraste bien avec le coloris des jantes Gun Dark Metal. Je vais vous montrer le coffre, tiens, pour voir un petit peu, pour vous donner une idée sur le volume. Donc là on est sur du 130 litres, hein, 124 Spider, donc même plateforme que la MX-5. On est sur du 140 litres. Une Lotus Elise par exemple, c'est 120 litres. Ici on a le kit anti-crevaison. Donc 130 litres ici, bon ça fait un beau petit volume dans cette catégorie automobile. Là je vous parlais du 124 Spider, donc j'ai fait une vidéo également, donc je vous mettrai le lien si ça vous intéresse afin de faire des comparaisons. Comme ça vous verrez le système d'ouverture, fermeture de la capote également. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de cette 30e anniversaire. Donc 30e anniversaire superbement équipé. Donc c'est du haut de gamme plus parce qu'on a quand même des équipements exclusifs à cette 30e. Bah, j'ai peut-être oublié quelques trucs. Bon, je crois que j'ai pas parlé de l'Apple CarPlay qui est de série, l'aide au démarrage en côte, le système stop and start, l'allumage automatique des pleins phares. Enfin c'est vraiment full. Pour cette série à 35 500 €. Et en 2019, on avait un malus d'environ 2500 €. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Et puis bah je vous dis à bientôt pour une nouvelle. Merci, salut!